Décembre 2022. J'assiste à l'exposition Simplicité de l'artiste marocain Issa Joud. Des peintures qui mettent en valeur la vie au quotidien dans les régions authentiques du Maroc. Des peintures originales mêlant dessins et objets réels incrustés dans la toile. Une toile attire mon attention. Un homme tenant une bonbonne de gaz qui alimente une ampoule de lumière. J'ai déjà vu ça quelque part. À la plage Jemaa El Fna. Place unique au monde à Marrakech, au Maroc. L'aéroport de Marrakech se situe à seulement 15 minutes du centre-ville et est desservi par de nombreuses compagnies aériennes. À peine arrivé sur Marrakech, mon cousin se fait plaisir et déguste un beignet omelette. Marrakech a une position centrale au Maroc, à moins de 200 km de l'Atlantique et au pied des montagnes de l'Atlas. Elle bénéficie d'un climat doux en hiver et il n'est pas rare que les températures atteignent les 30 degrés dès le mois de mai. La place Jemaa El Fna, littéralement la place des trépassés. Place incontournable et véritable joyau de Marrakech. C'est le cœur vibrant et animé de la ville. Certains cafés-restaurants permettent d'avoir une vue imprenable sur la plage Jemaa El Fna. Mais c'est à l'approche du coucher de soleil que la place dévoile tout son charme et que l'animation bat son plein. Ce n'est pas pour rien que cette place est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. La place Jemaa El Fna, une ambiance unique, avec des charmeurs de serpents, des musiciens gnawa, des conteurs d'histoire, des acrobates. C'est également à l'approche du coucher de soleil que de nombreux carrosses de restauration s'installent sur la place. Escargots, poissons, têtes de mouton, merguez et brochettes diverses. Un endroit unique pour se mêler à la foule, se restaurer dans une ambiance populaire et authentique. Ce que l'on aperçoit de loin à Marrakech, c'est le minaret de 77 mètres de haut de la magnifique mosquée de la Koutoubia. Construite au XIIe siècle, c'est la plus grande mosquée de la ville. Le nom Koutoubia signifie libraire. La rue sur laquelle se trouve la mosquée servait de lieu de commerce de livres. Pour se restaurer, comme alternative aux carrosses de la plage Jemaa El Fna, vous avez les excellents restaurants Portofino face à la Koutoubia et l'Adresse qui fait face à la plage Jemaa El Fna. Le café-restaurant La Grande Poste, situé dans le quartier de Guelliz, permet de se régaler dans un lieu mythique et chargé d'histoire. À Marrakech, la calèche fait partie du décor, idéal pour découvrir les moindres recoins de la médina authentique de Marrakech. Sinon, vous avez le bus, souvent bien rempli, et le taxi. Très bon marché pour se déplacer dans la ville. Entourée de remparts, la médina est percée de plusieurs portes d'accès, appelées beb. C'est une vaste médina de près de 700 hectares. Une balade dans la médina vous plongera dans l'ambiance authentique des médinas du Maroc. Les ruelles sont principalement piétonnières.
Les rues principales sont parsemées d'échoppes. Les ruelles perpendiculaires, plus petites, donnent accès aux habitations des Marrakechis, ainsi qu'aux riads, petites maisons d'hôtes traditionnelles à la décoration authentique. Un véritable havre de paix loin du bruit de la plage Jemaa el-Fna et de la circulation automobile. Seules les mobylettes, vélos et petits carrosses sont autorisés à circuler dans la Médina. L'offre de logements touristiques est énorme à Marrakech qui compte plus de 700 riads. Je vous conseille par exemple la Croix Berbère de luxe dans la Médina ou les riads présents dans le quartier de la Kasbah. Pour profiter d'une piscine, hautement recommandée pendant les périodes de forte chaleur à Marrakech, je vous conseille la Maison des Oliviers, située sur la route de l'Ourika, à 15 minutes du centre-ville. Construite sous la dynastie des Almohades, la Ménara est un vaste jardin planté d'oliviers. Le jardin est irrigué par un grand bassin d'eau situé au pied d'un pavillon. L'eau du bassin est acheminée depuis les montagnes situées à 30 km de Marrakech. La Médina de Marrakech cache, dans le quartier Ben Youssef, une magnifique ancienne école coranique dont l'architecture dévoile toute la richesse de l'art marocain. Vous êtes ici à 1 km à pied de la plage Jemaa el-Fna. La Médrasa, construite en 1564, fut durant 4 siècles un foyer d'accueil pour les étudiants dans diverses sciences, notamment en théologie. Elle disposait de 132 chambres destinées aux étudiants non originaires de Marrakech. La Médrasa aurait pu héberger 900 étudiants. Elle fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Fondée par le sultan mérinide Abul Hassan ben Othman vers 1350. Elle a été reconstruite en 1564 par le sultan saadien Abdullah, qui régnait à cette période au Maroc. Récemment restaurée, la Médrasa dévoile tout le savoir-faire de l'art marocain. On y retrouve de nombreux versets du Coran. قل هو الله أحد الله الصمد Le palais Baïa se situe à 900 mètres au sud-est de la plage Jemaa el-Fna. C'est un autre chef-d'œuvre de l'architecture marocaine. Le palais de la Bahia signifie la belle en berbère. C'est un ancien palais du 19e siècle de 8 hectares. Entre 1866 et 1867, Si Moussa, grand vizir du sultan Hassan Ier du Maroc, fait construire pour lui et sa famille ce vaste palais, sous la forme d'un vaste riad. Le plus grand et le plus fastidieux palais de l'époque au Maroc. Construit et aménagé par les meilleurs artisans du pays, ce palais est composé d'une succession de nombreuses cours, dont la cour d'honneur de 50 x 30 mètres. Le palais est constitué d'environ 150 pièces richement décorées de marbre, de moucharabi, de bois peint, de zellige, ainsi que des premiers vitraux du Maroc.
Il y a aussi des appartements, des salons, des chambres, une mosquée, des harems, un hammam, des écuries, des fontaines, ainsi qu'un immense jardin potager et verger d'oliviers. À 50 km au sud-est de Marrakech, au pied de la montagne de l'Atlas, la vallée de l'Ourika est une destination idéale pour tous ceux qui cherchent de la fraîcheur loin de la chaleur de Marrakech. Des ponts traditionnels en bois permettent de se rendre de l'autre côté de la rivière, l'Oued Ourika. Des tables et des chaises nous invitent à déguster un tagine local les pieds dans l'eau. Une expérience très originale. Vous pouvez également rouler plus profondément dans la vallée jusqu'à Seti Fatma, où coulent 7 cascades superposées. À 200 km au sud de Marrakech, derrière les montagnes de l'Atlas, se trouve le Qsar d'Aït Ben Haddou, dans la région de Ouarzazate. Le village, datant du XVIIe siècle, se présente comme un ensemble de bâtiments de terre entourés de murailles défensifs renforcés par des tours d'angle. C'est un magnifique exemple de l'architecture traditionnelle du sud marocain. Ouarzazate, c'est également la capitale du cinéma au Maroc. De nombreux films ont été tournés dans les studios Atlas et dans la région de Ouarzazate, comme le film Gladiateur de Ridley Scott. À partir de Ouarzazate, un magnifique circuit permet de rejoindre la palmeraie de Skoura, de découvrir les pattes de singe près des gorges du Dadès, de lever la tête devant les hautes falaises des gorges du Todra, et enfin de s'émerveiller devant l'étendue des dunes de Merzouga, l'Erg Chebi, désert des plus hautes dunes de sable du Maroc. Situé à 30 km au sud de Marrakech, le désert d'Agafay est un désert qui s'étend sur plus d'une centaine d'hectares. Ce n'est pas vraiment un désert de sable. Le sol est couvert de pierres et de rocailles, dans un environnement vallonné composé de dunes aux couleurs blanches et ocre. En arrière-plan, on distingue les montagnes de l'Atlas. Sur place, plusieurs camps se sont installés et permettent de passer des soirées idylliques dans ce cadre naturel grandiose. Certains camps permettent de passer la nuit sur place, dans des tentes ou des cabanons.
D'autres camps disposent même d'une piscine. Soirée musicale avec repas traditionnel à partir de 250 dirhams. Agatha est un lieu idéal pour profiter des grands espaces, du grand air, pour se marier, pour faire de bonnes balades, en quad, à pied, en buggy ou en dromadaire. Essaouira, littéralement la dessinée, est accessible en moins de 3 heures de route. Plage, soleil et fraîcheur le soir sont au rendez-vous. Sa médina de toute beauté invite à la découverte. Des remparts, des canons, vestiges de la présence portugaise puis française dans la ville. Déambulez dans le port de pêche et découvrez des poissons étonnants. À Essaouira, la mouette est reine. Vous allez très vite vous en rendre compte. À découvrir dans la Médina, des artisans du bois de tuya, Ça, c'est du citronnier. des poteries en tas de l'art et des peintures de toute beauté. Mohamed. Wow. Côté restauration, le Adouak est une adresse à ne pas rater. Essaouira est une des plus belles villes pour admirer le coucher de soleil. À 39 km au sud-ouest de Marrakech, la route nous mène au lac de l'Ella Takelkoust. Le lac de l'Ella Takelkoust fait face à la chaîne de montagnes du Haut-Atlas. Le restaurant, le relais du lac, vous permet de vous régaler dans un cadre relaxant. Possibilité de faire des activités comme du jet ski ou du quad autour du lac. À 162 km au nord de Marrakech, découvrez, dans un cadre naturel de toute beauté, les cascades d'Ouzoud. Les cascades, de 110 mètres de haut, se présentent sur 3 paliers. Il n'est pas rare d'y observer un arc-en-ciel permanent. Un sentier permet de se rendre au pied de la cascade. Sur place, des macaques berbères sauvages peuvent venir à vous pour vous demander de la nourriture. À 65 km au sud de Marrakech, vous vous enfoncez dans la haute montagne marocaine.
C'est ce qu'on appelle le Haut Atlas, au pied du Toubkal, plus haut sommet du Maroc et d'Afrique du Nord avec ses 4167 mètres. On passe par les villages de Moulay Ibrahim. C'est dans cette région que le tremblement de terre de septembre 2023 a fait beaucoup de dégâts. Accompagné d'un guide et éventuellement d'un mulet, vous pouvez faire une balade dans le Haut Atlas ou tenter l'ascension du Toubkal, un moment unique pour les amoureux de la nature et des sensations fortes.